Après la courte et simple introduction sur le carburant synthétique, également appelé e-fuel, plongeons dans une analyse plus approfondie et comparons-le avec les deux autres principales alternatives au carburant fossile, l'hydrogène et l'électricité. Commençons par l'hydrogène. On dit que l'hydrogène est parfaitement propre, car lorsqu'il brûle, il n'émet que de l'eau. C'est vrai, mais c'est qu'une partie du tableau. Le premier problème avec l'hydrogène est qu'il n'existe pas à l'état naturel sur Terre. Il n'y a pas de mine d'hydrogène ou de poche géante d'hydrogène naturel dans le sol. Il doit être synthétisé. Par conséquent, l'hydrogène est également un carburant synthétique, tout comme l'essence synthétique. Ironiquement, l'hydrogène est de loin l'élément le plus abondant dans l'univers. Environ 75% de l'univers connu est constitué d'hydrogène. Les étoiles et les planètes gazeuses géantes sont principalement composées d'hydrogène. Et malheureusement, il n'existe pas à l'état naturel sur Terre. On doit le synthétiser. Comme on l'a vu dans la première partie de la vidéo, l'hydrogène gazeux peut être obtenu très facilement, par exemple en faisant passer un courant électrique dans de l'eau. Si ce courant électrique provient d'une énergie verte, alors l'hydrogène obtenu est propre, sinon il est sale. L'hydrogène remporte le point en ce qui concerne la fabrication, car il est beaucoup plus simple et plus facile à obtenir que les hydrocarbures synthétiques. Mais, même s'il est produit à partir d'énergie verte, le plus gros problème de l'hydrogène est son stockage. L'hydrogène est un gaz dans les conditions ambiantes. Un gaz extrêmement léger, bien plus léger que l'air. 1 mètre cube d'hydrogène ne pèse que 90 grammes. C'est plus de 14 fois plus léger que l'air, qui pèse environ 1300 grammes par mètre cube. En fait, l'hydrogène, ou plutôt le dihydrogène de son vrai nom, est le gaz le plus léger qui soit. En d'autres termes, 1 mètre cube d'hydrogène gazeux pur ne contient que 90 grammes d'atomes, soit 90 grammes de carburant. Donc, si vous voulez embarquer une quantité décente d'hydrogène dans une voiture, alors vous devez compresser un énorme volume de gaz dans un petit réservoir. Heureusement, l'hydrogène a une densité énergétique extrêmement élevée, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de beaucoup de masse de carburant pour alimenter une voiture ou un camion. Pour atteindre une autonomie de 500 km, il suffit de 5 kg d'hydrogène. Mais 5 kg de carburant, c'est 55 mètres cubes d'hydrogène pur. Si vous parvenez à compresser tout ce gaz à l'énorme pression de 70 mégapascales, ce qui est faisable, mais c'est colossal, c'est 700 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer, alors vous ferez rentrer tout ce gaz comprimé dans un réservoir de 125 litres. Le réservoir devra être capable de résister à la pression, et il sera toujours plus de 2 fois plus grand qu'un réservoir de voiture ordinaire, qui fait environ 50 litres. Ce qui signifie 1. Pas très sûr à bord d'une voiture, et 2. Vous avez besoin d'un réservoir très robuste et très lourd. De plus, beaucoup d'énergie est nécessaire pour comprimer le gaz, ce qui s'ajoute à la facture énergétique et à la complexité globale du processus. Vous pouvez aller plus loin et liquéfier l'hydrogène, de sorte qu'il se présente sous forme liquide au lieu d'un gaz. Donc dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'un réservoir résistant à la pression, mais le liquide doit être maintenu à moins 253 degrés, à seulement 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Inutile de dire que c'est quasiment impossible dans une voiture et que c'est réservé à des applications très spécifiques, comme les fusées spatiales. Et la liquéfaction de l'hydrogène nécessite une autre quantité substantielle d'énergie qui s'ajouterait à la facture. Ainsi, par rapport à l'hydrogène, l'essence a au moins un avantage évident et considérable. Elle se présente sous forme liquide à température ambiante et son stockage est extrêmement facile. La difficulté de stockage est le tueur de l'hydrogène. Ça rend également le ravitaillement très problématique, car vous devez ravitailler votre voiture avec un gaz explosif à une pression extrêmement élevée. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Un autre tueur d'hydrogène. Côté infrastructure, toutes les infrastructures pour les hydrocarbures sont déjà en place. On a des stations-service et tout. Pas besoin de construire des stations-service spéciales capables de stocker de l'hydrogène à une pression extrêmement élevée, avec toutes les complications, les coûts que ça implique. Il n'y a pas photo ici. Encore un mot sur la densité d'énergie. 1 kg d'essence contient beaucoup moins d'énergie qu'1 kg d'hydrogène. Environ 3 fois moins en fait. 45 mégajoules par kilo pour l'essence, 120 mégajoules par kilo pour l'hydrogène. Il faut donc beaucoup plus d'hydrocarbures pour faire parcourir la même distance à la voiture. Mais ça reste une quantité d'énergie assez importante, bien plus que ce qu'1 kg de batterie lithium-ion peut stocker. La technologie a beaucoup évolué, mais à ce jour, en 2022, elle est encore inférieure à 1 mégajoule par kilo. Ce qui m'amène à la partie 3 de cette vidéo, la comparaison avec les voitures électriques.